Voici les ingrédients dont nous avons besoin pour faire nos biscuits sans gluten. Nous avons besoin de la bicarbonate de soude, de la poudre à lever, de la poudre de feuilles séchées de moringa, un œuf. Nous aurons besoin de poudre de fonio, gluten free, de la maïzena, corn flour. Nous aurons besoin de l'eau tiède, de la margarine ou du beurre et nous aurons besoin de la cannelle en poudre. Les descriptions seront sur le lien avec les quantités. Dans un récipient, incorporez la farine de maïzena, la farine de fonio, la poudre à lever, le bicarbonate, ainsi que la cannelle en poudre. Mélangez le tout. Rajoutez 5 g de poudre de moringa. Intégrez la margarine à température ambiante ainsi que le mélange d'œufs et de lait tiède. Bien mélanger le tout. Après un bon mélange, vous pouvez utiliser votre mixeur ou à la main comme vous voulez. Vous devrez avoir une pâte de cette consistance, pas trop dure, pas trop légère. Pour pouvoir donner de jolies formes à nos biscuits, nous allons mettre la pâte dans un sachet, couper le bout et mettre sur le plateau au four. Bien vouloir se rassurer de laisser de l'espace entre les biscuits car ils vont gonfler. Tapoter pour que ça s'étale et mettre au four à 180 degrés Celsius. Pour les plus gourmands, vous pouvez faire de plus grosses portions de biscuits en utilisant ce petit moule en aluminium. On va les mettre aussi à 180 degrés pour 5 à 8 minutes, dépendamment de la taille des biscuits. Les petits biscuits sont déjà prêts. Après 8 minutes, on va les retirer du four et laisser les grands. À la sortie du four, bien les laisser reposer au moins pour 5 minutes parce qu'ils sont assez ils sont sableux et si on essaie de les retirer en ce moment, ils vont se casser très facilement. Il faut les laisser reposer au moins 5 minutes. Après, on va juste utiliser la petite fourchette et puis les faire remonter très facilement. Après 5 minutes, ils sont assez froids comme vous voyez. Ils se décollent très facilement. Ce qu'on va faire, on va les mettre sur l'assiette et on va essayer de... J'aime bien utiliser en fait marshmallow déjà fait. Ce que je vais faire, je vais rajouter la poudre de moringa à l'intérieur et puis enfourner 2 biscuits ensemble. Je vous montre tout à l'heure. Je vais mettre 5 g de une cuillerée à café de poudre de feuilles de moringa dans ma mixture. Ça peut être du marshmallow, ça peut être
du beurre de karité, du chocolat, selon vos préférences. Ou aussi, vous pouvez les manger comme ça, ils sont assez délicieux. Vous pouvez les consommer avec une tasse de thé, pourquoi pas. Je vais faire le petit mélange, on verra les différentes options. La poudre de moringa a été rajoutée à votre option de ce que vous voulez mettre sur le biscuit. Vous pouvez mettre, comme j'ai dit, des guimauves ou bien du icing, frosting, de la pâte d'arachide, du chocolat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rajouter une cuillerée à café de poudre de moringa séchée, les feuilles, à votre mélange et puis intégrer les deux. Mais voilà, vous avez votre petit sandwich, communément appelé whoopie. Voilà. Voilà le résultat final. Vous avez des options d'avoir un biscuit délicieux. Ça ressemble. Bien. Biscuit fourré